Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Le Real est donc en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors c'était pas un grand Real, mais l'essentiel est là pour Zinedine Zidane, qualifié en tant qu'entraîneur pour les quarts de cette compétition. Après sa victoire 2-0 face à l'AS Roma, il y avait eu déjà 2-0 au match aller à Rome. Le Real qui a fait l'essentiel, mais qui a profité quand même de la maladresse des attaquants romains. À plusieurs reprises, ils se sont présentés à l'image de Salah devant le but, sans réussir à cadrer, sans réussir à marquer. Et du coup, ça paye ensuite pour le Real grâce à qui? À Cristiano Ronaldo, évidemment. Quand il est là, il marque, le voici, son but à la 64e minute. Ronaldo impliqué également, c'est lui qui va être à la passe sur le deuxième but signé Rames à la 68e minute de jeu. En chiffres, Cristiano Ronaldo, ça donne tout simplement 13 buts en Ligue des Champions cette saison, meilleur buteur de la compétition actuellement, loin devant les autres, et 91 buts au total dans sa carrière en Ligue des Champions. Là encore, c'est le meilleur buteur devant Lionel Messi, son meilleur ennemi, qui lui en est à 82 buts. On va écouter Zinedine Zidane parce que la question lui a été posée sur Canal+. Est-ce que ce Real-là peut gagner la Ligue des Champions? Bah oui, sans t'inquiète. Possibilité, il y a des possibilités. Parce qu'on est, on est bien et puis physiquement on n'est pas trop mal. Donc voilà, je pense qu'on va monter en puissance. Donc oui, il y a la possibilité de faire quelque chose. Maintenant, c'est aussi la difficulté que ça va être. On va se préparer en tous les cas. Le Real qui retrouvera Karim Benzema qui a beaucoup manqué. C'est important. Parce que là, non seulement ils sont bien, ils sont pas trop mal, mais ils seront encore mieux avec Benzema. Il vaut mieux qu'il soit là. Un autre résultat, une qualification historique pour le club de Wolfsburg, le club allemand qui s'est qualifié en battant la Gantoise 1-0 au match retour sur sa pelouse, but de Schürrle. La Gantoise qui avait perdu au match aller 3-2, qui avait déjà réussi l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale en sortant notamment l'Olympique Lyonnais. Bon alors on passe à l'après, à ce mercredi, et c'est au tour du PSG. Avec le Paris Saint-Germain qui a le rendez-vous de sa saison en huitième de finale retour à Londres face à Chelsea après leur victoire 2-1. C'est du 50-50 pour le Paris Saint-Germain. Encore des doutes, beaucoup de doutes sur la présence de Marco Verratti, si important au milieu de terrain, le milieu de terrain italien qui s'est entraîné avec les autres mais qui n'est pas du tout sûr de pouvoir tenir sa place. En revanche, il y en a un qui sera là, c'est Zlatan Ibrahimovic, qui lui veut gagner cette Ligue des Champions avant peut-être de quitter le club. On va l'écouter, il était en conférence de presse, c'est rare, mais quand il est là, en conférence de presse, il dit des choses. Alors là, ça ne va pas plaire forcément aux supporters de l'ancien PSG, celui d'avant, celui que Zlatan a complètement oublié. Écoutez. Nous avons beaucoup de respect pour tout ce qu'il s'est passé avant. Mais je pense que ce club est né lorsque les Qataris en ont pris les commandes. Donc c'est un projet complètement nouveau. Avec du temps et l'investissement sans limite des Qataris, faites-moi confiance. Ils chasseront cette Ligue des Champions jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent et ils ne s'arrêteront pas, avec ou sans moi. C'est pour ça que je suis venu ici. Je l'ai vu comme un énorme challenge. Je voulais en faire partie et je l'ai fait. J'ai fait des choses qui seront écrites dans les livres d'histoire. S'il vous plaît, donnez-nous du temps et vous verrez. Voilà, c'était du Zlatan. Oui, en toute modestie. Le PSG existe grâce à lui. Bah oui, voilà. Mais bon, il l'avait déjà dit, tout ça. Bon. On parle de Maria Sharapova, oui, qui, depuis ses aveux d'hier, a perdu gros, semble-t-il. Déjà, elle a perdu de l'argent parce qu'il y a 3 de ses sponsors qui ont décidé de ne plus de suspendre le contrat qu'ils avaient, qui les liait avec la joueuse russe, qui a avoué hier avoir fait l'objet d'un contrôle positif pendant l'Open d'Australie. Suspendue à titre conservatoire à partir de samedi, elle attend désormais la décision de la Fédération internationale de tennis. Et puis une image sur le Paris-Nice. Regardez cette deuxième étape avec une arrivée. C'est une bagarre entre le Français Nasser Bouhanni, le sprinter Cofidis en rouge, et le maillot jaune Michael Matthews, l'Australien. Une véritable bagarre. D'ailleurs, il s'explique un peu après la ligne. Alors le problème, c'est que Nasser Bouhanni a passé la ligne en premier, mais il a été rétrogradé. Et donc c'est Michael Matthews, le maillot jaune, qui a été désigné vainqueur de cette deuxième étape à Commentry dans l'Allier et conserve son maillot jaune de leader. Merci François. Merci à vous.